Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Navispag et je vous fais cette petite vidéo de la campagne lyonnaise parce que j'essaie régulièrement d'aller me balader parce que ça me fait du bien, j'avoue, ça me permet de me détendre. Et aujourd'hui je voudrais répondre à une question. Cette question, alors je vais tout simplement, excusez-moi, prendre le papier pour répondre convenablement à la question. Donc la question, elle est de Madi qui me pose cette question suivante. Je peins depuis quelques années et je me rends compte que le bleu de Prusse peut salir les mélanges avec d'autres couleurs. Pourriez-vous me donner la clé de ce mystère? Alors, faut savoir, Madi et puis les autres, que le bleu de Prusse est un bleu qui a d'abord été créé par accident. C'est en 1700 que un chercheur, qui est du nom d'un chimiste d'ailleurs, du nom de Dippel, a nettoyé son atelier, son labo de chimie, et a jeté dans sa cour des réactifs. Et ces réactifs donc le mélange de ces réactifs a donné un super beau bleu sur ses pavés, et donc il a décidé de chercher à comment le réobtenir de façon continue. Donc il a énormément travaillé, et c'est au bout de 10 ans seulement qu'il a réussi à fabriquer ce bleu de Prusse et le maintenir. Ce qui fait que ce bleu de Prusse salit souvent les couleurs, c'est d'abord sa composition. C'est un bleu qui est, alors pour vous donner le nom scientifique, c'est un ferrocyanure de ferrique. C'est un nom assez scientifique, assez compliqué à dire, et c'est cette composition qui fait qu'il salit souvent les autres couleurs. C'est vraiment entre guillemets une chanlie de peindre avec ça, parce que vous ne pouvez pas, il faut savoir que le bleu de Prusse c'est une super couleur magnifique, mais on ne peut pas peindre tout et n'importe quoi avec. Ça veut dire que c'est un bleu qui est souvent utilisé par les chimistes pour fabriquer les verres, parce que ça donne vraiment de très beaux verres, très lumineux, très profonds, et vous pouvez aussi fabriquer des noirs très profonds. Vous avez des noirs très profonds, très lumineux, en mélangeant un rouge, un jaune et le bleu de Prusse. Même des fois en mélangeant un rouge foncé et un bleu de Prusse, vous avez un noir qui est un quasiment noir, qui est vraiment magnifique. Donc c'est vrai que c'est une couleur qu'il faut utiliser avec parcimonie. Il faut savoir que vous pouvez fabriquer des verres avec, vous pouvez fabriquer donc effectivement des noirs, des noirs très profonds, très lumineux, mais en aucun cas essayez de faire des mélanges traditionnels avec. C'est un bleu qui est vraiment spécifique. Si vous en reste, essayez de l'utiliser en parcimonie. Il faut savoir quand même que ce bleu peut être remplacé par le bleu phtalocyanine, qui est un bleu qui est très proche du bleu de Prusse, mais qui a l'avantage de moins salir vos mélanges. Donc, si vous reste du bleu de Prusse, eh bien, gardez-le pour fabriquer vos verres. Avec des jaunes, ça vous donnera certainement de très beaux verres. Utilisez-le éventuellement pour fabriquer des noirs, puisque c'est vrai que moi, je fais partie de ces gens qui même si dans mes formations je conseille d'utiliser le noir pour les gens, c'est vraiment pas une couleur que j'aime utiliser. J'utilise souvent un mélange effectivement d'un bleu phthalo par exemple et d'un rouge foncé pour obtenir des noirs. Savoir que le bleu de Prusse, eh bien effectivement vous pouvez le fabriquer, vous pouvez l'utiliser pour fabriquer des noirs très profonds et des verts. C'est tout. Après le reste, ça a une vraie tendance à salir vos couleurs. Et donc évitez ça, parce que en plus ça reste longtemps et ça salit vraiment énormément vos mélanges. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Madi. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.